Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine de mon trio avec Didine et Jackie, mes deux copines de l'Europe, avec qui je fais un trio point-croix avec Love Cats. Donc on avait fait, ça va être une colonne par semaine, vous vous souvenez. Moi j'ai décidé de commencer par la colonne 1, mais après ça je vais vous expliquer la suite de mon concept. J'ai décidé de jouer un peu différemment. Donc je vais commencer par vous montrer où j'en suis. J'ai fait ma première colonne, j'ai même fait le point arrière. Regardez comment c'est cute, on commence déjà à voir le visage de ce chaton. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que là, je voulais rendre le jeu un peu différent. J'ai décidé d'y aller avec le hasard, me donner une petite touche geek à ma pige, si vous voulez, de ma prochaine colonne. J'ai pas le goût de la faire dans l'ordre, j'ai le goût de le faire dans le désordre et d'y aller aléatoirement à l'aide d'un dé. Et je vous montre le dé dans la deuxième partie, qui va être tout de suite après les petites images qui suivent du Québec aux frettes de l'hiver. À tantôt! Donc là, c'est drôle de commencer ma deuxième partie de mon vidéo après avoir vu les images dehors avec un gros plan sur un plateau de Diamond Painting, alors que c'est une vidéo de point-croix, mais c'est parce que j'ai eu une idée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aimerais ça mettre un petit côté geek à mon trio de point-croix avec les filles. Voyons, Didine, elle a commencé par la fin. Jackie, elle a commencé par le début. Moi, j'ai fait la première bande du début, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Mais là, j'ai pas le goût de choisir la deuxième bande. J'ai le goût de choisir au hasard. Fait que j'ai demandé à ma fille d'aller me chercher un D12. Donc, pour ceux qui connaissent pas les D12, c'est un dé avec 12 faces. Donc, voilà. Je vais le rouler, puis ça va décider quelle colonne je vais faire. Donc, on tourne et on lance. Et malheureusement, la face numéro 1, la première colonne, je l'ai faite. Je vais rouler à nouveau. On tourne et on laisse tomber. Ah! C'est la colonne numéro 8. Donc, j'allais vous montrer. Je vais vous montrer la colonne que je vais faire. Puis je vais même commencer à la faire avec vous. Jusqu'à temps que que mes muffins me fassent bip bip bip. Ça veut dire que mes muffins vont être prêtes. Pas mes muffins, mes biscuits vont être prêts parce que je les sorte du four. Puis là, ben, mon vidéo va prendre fin à ce moment-là. Donc, colonne numéro 8. Bon, ceux-là sont en attente dans la colonne numéro 2. On va les tasser de côté. Donc, ça, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Là, juste pour être sûr, pour pas me tromper de couleur. Oh, non, c'est ça. Je me trompe pas de couleur. C'est la petite rouge, là, numéro 7. Sur mes fils. Ils sont juste là. Je vais prendre mon aiguille. J'ai sorti mon enfileur.
Couleur numéro 7. Où es-tu? Voilà, voilà. Numéro 7, juste ici. Je vais aller chercher mon train. Peut-être que je réussirai à faire. À juste démarrer mon petit fil parce que mes biscuits sont juste 9 minutes de cuisson, là, mais j'avais pas de cassonade. Ça me prenait de la cassonade et du sucre dans ma recette. J'avais pas de cassonade, je n'ai mis que du sucre. On verra ce que ça va donner. C'est pas grave, la semaine passée, il me restait plus de margarine, il me restait pas assez. J'ai remplacé par de l'huile végétale. On se débrouille comme on peut. On verra ce que ça va donner. S'ils sont pas bons, ben c'est pas grave, je les mangerai. Ou je les jetterai plutôt. S'ils sont pas bons, on mange pas des affaires qui sont pas bonnes. Mais d'après moi, ça va être bon pareil. Juste que la texture doit être différente. Donc, voilà. Ok, c'est bien. Juste compter un niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. C'est ce que j'avais compté. Voilà, voilà, oui. De la misère. Dis-moi donc. Bon. Bon, voilà. La boucle, elle est là. Non. Bon, je ne vais pas la tirer trop non plus. Parfait. C'est un mauvais trou. J'espère que non. Oh non, oh non, c'est bon. J'ai hâte que ma toile soit moins rigide. Rigide, rigide, rigide. Là, je pense que je vais la chiffonner. Pas là, parce que j'ai une aiguille de planter dedans. Mais j'ai enlevé mes aiguilles tantôt, là. Quand j'avais fini cette couleur-là. J'ai enlevé mon aiguille parce que je vais pouvoir la plier. Je vais ça faire de cette façon-là. Je trouve que ça va vite. La façon que Didi n'aime pas. Elle trouve que ça fait pas des belles croix. C'est correct. On a chacun nos façons de faire. Faut que ça ressorte là. Faut que ça ressorte ici. Voilà. C'est pas long, hein, 9 minutes. On dirait que j'ai un compte à rebours. Totoum, totoum. Avec le four, se mettre à crier. Je vais aller sortir les biscuits du four et je vais aller sortir le chien en même temps. Ben, le chien n'est pas dans le four, là, mais je vais aller sortir dans la cour, je le dis. Je me trouve drôle. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Moi, très beau week-end. Un week-end très relax, en fait, parce que j'ai été malade, comme vous avez probablement entendu dans ma voix, le week-end dernier. Ben, le week-end dernier. J'ai été malade à partir de mercredi jusqu'à hier, en fait. Hier soir, ça commençait à aller mieux. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la gorge encore irritée, mais ça va quand même beaucoup mieux que j'avais hier. Ben, mercredi, jeudi en fait. J'ai manqué le travail jeudi. J'étais plus capable de fonctionner. Excusez. Hey, je suis tannée de tousser, là. J'ai hâte que l'hiver soit fini. Oh! Mon four vient de m'appeler. Donc, je vous souhaite à tous une superbe semaine. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de ce trio-là. Je vais avoir terminé ma colonne et je vais encore brasser le dé. Mon merveilleux D12
pour ma prochaine colonne. Merci d'avoir été là et si vous êtes comme moi et que vous aimez le point de croix, ou les loisirs créatifs plutôt, un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!